Salut tout le monde et bienvenue sur NBA Talk et on va parler tranquillement des matchs et un petit débrief d'abord de la nuit de la nuit passée. Donc hier soir s'étant passé avec notamment deux grosses surprises pour moi. Donc l'une est la défaite vertigineuse de Miami de presque 30 points face aux Sixers et l'autre assez bonne. Donc c'est la victoire de New Orleans face à Portland. Portland pour moi trop courte en défense. Ensuite Washington aurait pu l'emporter selon moi. Mais le quatrième carton était celui des Raptors. Ils n'ont pas été présents en défense Washington. Ils ont perdu beaucoup trop de balles, beaucoup trop de turnovers. Ensuite, niveau San Antonio, bien que la défense soit au rendez-vous comme d'habitude, l'offense elle était bien trop faible face à une défense presque au même niveau que la leur. Golden State ensuite il a eu qu'à dérouler à 3 points avec notamment Thompson avec un feu nourri de ouf. Il a mis 28 points. Voilà, en tout cas, c'était le petit débrief de la nuit. Maintenant, on va passer au pronostic de la nuit qui arrive. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo si ça vous a plu. Moi, ça m'aide beaucoup et je vous en remercie d'avance. Alors, on passe pour les pronos de la nuit. Alors, enfin parlons de cette deuxième journée. Boston reçoit les Bucks à domicile. Boston privé de Kyrie Irving, de Gordon Hayward et de Marcus Smart, donc de ses deux meneurs titulaires et de ses deux stars sur 3 pour les playoffs. Donc c'est vraiment la merde pour Boston. Boston est donc mené par le All-Star Al Horford avec ses deux rookies Brown et Jason Tatum qui assument mais qui restent jeunes pour cette série selon moi. Enfin, n'oublions pas que Boston est la meilleure défense de la NBA avec seulement 101 points concédés par match et qu'il reste bon à domicile avec 27 victoires contre seulement 13 défaites. Enfin, du côté des Bucks, donc c'est les 7e de l'Est, ils n'ont aucune blessure à signaler. Ils sont pas trop mauvais à l'extérieur avec 19 victoires contre 22 défaites. Milwaukee est une équipe quand même assez équilibrée avec offensivement 108 points par match d'inscrits et défensivement, ils en encaissent à peu près juste 107. Pour moi, avec des joueurs d'expérience du côté des Bucks, comme Bledsoe capable d'entrer dans la raquette, marquer au panier ou bien faire la passe extérieure ou pick and roll, combiné avec un Middleton et un Jabari Parker et le monstre Antetokounmpo, je vois les Bucks bien plus complets et prêts mentalement que Boston. Pour moi, même si Boston a pris le lead pour moi ou est favori dans cette série, je vois les Bucks prendre l'avantage psychologique, physique globalement au niveau de l'équipe. Et si le field goal pourcentage est au rendez-vous pour les Bucks, qui n'est pas trop mauvais, ils l'emporteront à mon avis ce soir à l'extérieur. Voilà, j'en ai fini pour le premier match de la soirée. Ensuite, deuxième match de la soirée. Cleveland, le Kings à l'Est, donc les 4e à l'Est reçoivent les 5e de l'Est, Indiana à domicile. Cleveland ne compte pas de blessés, le squad sera donc totalement au complet, ainsi que les Pacers. Nous aurons donc le droit à un vrai premier match de playoff dans l'ensemble. Indiana, on sait qu'elle a posé des problèmes aux Cavs. Effectivement, ils mènent 4 victoires à 1 contre les Cavs. Donc vous pourrez me dire c'est grave, mais pas forcément. Même si on sait bien que LeBron en playoff, c'est autre chose. C'est déjà énorme cette saison. On sait presque d'avance que le Kings va encore augmenter ses stats. À partir de là, cet homme est presque capable de gagner tout seul un match. On sait que Cleveland a une bonne attaque. Effectivement, le duo Kevin Love et LeBron fait souvent le taf. On sait que la def des Cavs est le défaut numéro 1 de leur équipe. Mais on a vu que dans les derniers matchs, celle-ci s'était améliorée grandement et rendre l'équipe des Cavs capable de bloquer et de marquer en contre-attaque et donc de faire de cette équipe une vraie menace pour les playoffs. Ensuite, du côté d'Indiana, on peut c'est à peu près le même type d'équipe, une équipe basée sur un jeu rapide et Oladipo et de Collison avec un bon pivot shooter à 3 points polyvalent au centre nommé Sabonis. Et c'est bien là qu'est donc la force d'Indiana face à Cleveland. On sait que les Cavs manquent grandement de pivots et bien là, Indiana peut switcher entre Sabonis, Miles Turner et Thaddeus Young. Donc à mon avis, la seule chance de victoire pour moi du côté d'Indiana serait de jouer vraiment sous la raquette avec 2 pivots, Sabonis en extérieur et Young ou Turner pour les rebonds. Mais si les Cavs s'emportent portés par LeBron, c'en est à mon avis pour moi fini d'Indiana trop faible. Ensuite donc, troisième match et premier de la nuit. Pour moi, un des deux premiers gros clashs de la deuxième journée. Donc OKC, 4e de l'Ouest, reçoit les 5e de l'Ouest, tous deux avec 48 victoires et 34 défaites. On sait que Sabrines et Corey Brewer seront absents ce match-ci et que André Robertson reste out pour la saison du côté d'OKC. Sabrines, c'est quand même une bonne option en sortie de banc et va manquer à mon avis à OKC.
Côté Jazz, seul Thiago Cephalosha sera absent, qui est out depuis la saison, depuis janvier, on le sait. On peut déjà le dire, mais bon, la victoire d'OKC dépend de son Big 3. Si le Big 3 joue bien, aucune équipe en NBA presque ne peut gagner face à OKC, on le sait. Mais le problème, c'est leur irrégularité. En fait, les Jazz, s'ils veulent l'emporter, Rudy Gobert va devoir jouer sur la longueur face à Steven Adams et ne pas essayer de la passer physiquement. Et ne pas essayer de le passer physiquement. S'il ne fait pas ça, Adams réussira à marquer car plus rapide et plus physique que Gobert. Gobert n'arrivera pas à prendre l'avantage sous le panier, ça on le sait. Si en tout cas il ne joue pas sur la longueur. Je sais que d'habitude Utah a l'avantage niveau meneur avec Rubio, mais face à Westbrook autant dire que c'est totalement peine perdue. Et pour moi c'est pareil pour Donovan Mitchell. Le rookie est très très fort, mais face à Paul George c'est un peu pareil que le duo Rubio-Westbrook. Voilà, donc pour moi à mon avis c'est victoire d'OKC. En tout cas ça dépend de son Big 3. Enfin, donc le dernier match de la nuit est et pas des moindres, car Houston, premier de l'Est, reçoit les Wolves, enfin au complet, après la rude bataille qu'ils ont dû mener face à Denver pour la qualification. Butler s'est réellement montré décisif, mais qu'en sera-t-il face à James Harden? On se le demande. Effectivement, on ne peut pas trop spéculer. Les Timberwolves avec Butler, ça n'a rien à voir avec les Timberwolves sans Butler. Si Butler n'avait pas été blessé pour moi, les Wolves seraient à mon avis dans le top 4. Gros joueur défensif, athlétique et clutch, Butler peut donner du mal à un Harden qui se la jouerait un peu trop tranquille en playoff. Mais même en prenant en compte l'arrivée de Butler, Houston à domicile, c'est 34 victoires avec seulement 7 défaites avec des Chris Paul en meneur. Jeff Teague, avec Chris Paul en meneur, Jeff Teague ne peut pas faire le poids. Capella n'est pas au même niveau que Ton, c'est sûr, mais peut le gêner sur la longueur. On le sait, le 6e homme de Houston aussi, qui donne d'habitude l'avantage à son équipe, Gordon, a aussi fort à faire avec un Jamal Crawford qui est un des meilleurs 6e hommes de l'histoire. On le sait, Derrick Rose pourrait aussi nous proposer quelque chose d'intéressant, mais cela dépend vraiment de son état de forme. Enfin, on peut conclure un peu le duel entre ces deux équipes. La longueur du banc de Houston fait toute la différence selon moi. Houston est une véritable get-line à 3 points aussi, effectivement, avec 59% de pourcentage de réussite à 3 points de moyenne et un pourcentage de rebond défensif du côté de Minnesota proche de la fin de tableau. C'est-à-dire ils sont 24e sur 30 de la ligue avec seulement 76%. Je vous prends Houston. Houston, à mon avis, va prendre ce match offensivement et défensivement, étant la 3e meilleure équipe au rebond défensif de la ligue avec 80%. Voilà, en tout cas, c'en est fini pour cette analyse. J'espère que cela vous aura plu. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit de playoff. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, à la partager, à laisser un petit pouce bleu des familles. En tout cas, moi, je vous dis à plus tard, les gars. Allez, ciao.